Sur le chemin qui la ramène chez elle, dans ce bidonville de la banlieue de Kampala, la chanteuse ougandaise Jemima Kansiime a longtemps rêvé de devenir une star internationale. Il y a quelques mois, son vœu est devenu réalité, mais pas pour les raisons qu'elle espérait. Sous son nom de scène Panadol ou Basaja, médicament pour les hommes en français, Kansiime a mis en ligne l'an dernier un clip musical fortement inspiré par des artistes comme Rihanna. D'abord, ce n'était pas mon intention que la vidéo tout entière soit aussi explicite. Je voulais voir si ce genre de vidéo aiderait ma musique à se vendre et si quelque chose de positif pouvait en sortir. Mais lorsque l'on m'a arrêtée et que je me suis retrouvée en prison, les conditions étaient terribles et j'ai regretté ça. Ça a tourné au désastre. Je n'ai pas fait exprès. Je voulais simplement voir si cela allait aider ma musique à se vendre. Le clip de Kansiime a déplu aux conservateurs ougandais, qui y voient une violation de la loi anti-pornographique entrée en vigueur en février 2014. Elle interdit notamment aux femmes de montrer leurs jambes ou d'afficher un décolleté trop plongeant, et vient s'ajouter à un arsenal législatif de plus en plus répressif qui vise aussi les homosexuels. Pour ses poses suggestives, la jeune fille de 21 ans a écopé de 5 semaines de prison avant d'être libérée sous caution. Nous avons agi contre cette personne tout d'abord en raison de son âge. Elle faisait cela consciemment, elle n'était pas pervertie ou dépendante ou influencée par d'autres facteurs. Donc elle faisait cela en toute conscience. Elle s'est servie de son corps pour divertir le monde entier et nous avons trouvé cela inacceptable. Plusieurs voix se sont élevées depuis pour dénoncer une régression des droits des femmes dans le pays. La loi anti-pornographie vise principalement les femmes vulnérables. Elle ne vise pas les membres du Parlement qui ont passé cette loi. En attendant son procès, prévu pour la fin du mois, Kansiime continue de faire de la musique, chantant désormais les problèmes d'une jeunesse au chômage. Elle risque jusqu'à 10 ans de prison.